Salut démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes bien dans la journée du 11 mai 2018 et nous sommes ici à Le Toronto, verdict, au Canada. on parle de 20 ans d'emprisonnement ferme. Voilà, c'est ce que Sassou pense. Mais ça, on le savait. Hein? Et même là encore, nous, on croyait que Sassou allait simplement dire prison à perpétuité. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Mais de toute façon, le rôle va changer. Hein? Voilà, donc c'est ça l'information. 20 ans de prison ferme pour le général Mokoko. Mais Sassou s'est gêné. Il n'a plus parlé de la perpétuité là. Il fallait qu'il parle de la perpétuité pour quelqu'un qui a fallu le renverser. Nous pensons qu'il allait parler de la perpétuité. Vous voyez? On va revenir sur ça le week-end, chers amis. L'église catholique, des prêtres qui autrefois parlaient, des prêtres qui ont accompagné Sassou dans le plan de la destruction. Nous nous souvenons tous ces prêtres qui se sont affichés avec Sassou partout. Un émissaire du Vatican qui est arrivé. Et tous, ils ont allé s'agenouiller devant Sassou, invités à la, on peut dire, la cathédrale, là, cette cathédrale qui se retrouve au rond-point de Poto là-bas. Un seul monseigneur qui essayait de parler, mais qui rapidement, on a demandé simplement de se taire, lui porter là, qui a essayé d'apporter la cause du peuple congolais, la cause des populations du pôle, mais simplement on l'a demandé de se taire. Milandou, un complice de Sassou, qui se déballe dans le pôle, demandant aux populations du pôle que ses mères et ses pères, qui sont meurtris déjà, puissent demander à leurs enfants de ne pas s'associer à une soi-disant Toumi. On était quand même surpris de voir cette église prendre un virement à 90 degrés pour se rejoindre cette fois-ci avec le peuple congolais. Bon, nous ne pouvons qu'encourager ce changement parce que s'ils ont compris qu'il est temps que le pays change, bascule vers la nouvelle direction, ça c'est déjà bien. Maintenant, nous voulons donc voir l'implication réelle de l'Église catholique au Congo-Brazzaville. C'est quoi l'implication réelle de l'Église catholique du Congo-Brazzaville? Ou c'est simplement l'Église a constaté que les nombres de fidèles ont augmenté. Malheureusement, les caisses de l'Église sont complètement vides. C'est-à-dire des citoyens qui n'arrivent plus à contribuer les dons de chaque dimanche. Et donc c'est ce qui pousse donc l'Église catholique à venir avec cette déclaration. C'est-à-dire que les gens se dirigent maintenant du côté de Dieu pour dire que c'est Dieu qui viendra du ciel pour venir apporter des solutions pour les problèmes du Congo-Brazzaville. Donc la plupart des temps, les gens passent leur moment dans les églises pensant qu'il y a un Jésus-Christ qui va descendre pour libérer le Congo-Brazzaville. Et donc on observe une augmentation des chrétiens au Congo, que ce soit dans les églises des réveils, l'église protestante, l'église catholique, ainsi de suite. Ceux qui croient au christianisme. Malheureusement, quand même qu'il y a augmentation de ces chrétiens-là dans les églises catholiques sont pleines, abondées tous les dimanches ou tous les jours de prière. Mais en fin de compte, le prêtre se rend compte que dans les paniers, il n'y a plus d'argent à l'intérieur. Vous voyez? Il y a du monde, mais il n'y a pas de revenus pour l'église. Donc, un manque de gains. Et donc, c'est ce qui fait que l'église vient avec cette déclaration. Peut-être une autre hypothèse. Nous ne sommes pas contre l'Église parce que l'Église a ce devoir moral envers les populations. Hein. Si une Église comme l'Église catholique se permet simplement de soutenir Sassou, de fermer hermétiquement la bouche et laisser le pays aller à l'hécatombe, alors là il y a un problème. Mais si réellement la déclaration qu'ils ont eu à faire, si c'est une déclaration qui sort droit du cœur des évêques
en réalité. Nous devons donc voir un véritable changement et puis une véritable mobilisation de l'Église catholique au niveau du Congo, Brazzaville, comme d'ailleurs leurs amis de l'Église catholique en République démocratique du Congo, excusez-moi. Vous voyez, chers amis, c'est cela. Donc nous voulons voir l'Église catholique qui a la possibilité de mobiliser de moins simplement, puisque les prêtres l'ont dit, il faut simplement qu'il y ait un soulèvement populaire. Hein, et ça, c'est cela la réalité. On vous a toujours dit que la solution du Congo devait passer soit par un soulèvement populaire, ou soit par l'équilibre des forces armées, ou une lutte armée pour déboulonner le criminel Sassou. C'est cela que nous on l'a toujours dit. Mais non, si l'Église catholique pense qu'il faut qu'il y ait forcément un soulèvement populaire, nous demandons à l'Église de mobiliser ces soulèvements populaires et de se mettre devant avec les Congolais pour qu'on arrive à ce changement que le peuple est en train d'attendre. Vous voyez, chers amis. Chers amis, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous voyez, Sassou, c'est un petit malin, un démagogue, un manipulateur. Hein. Il sait qu'il a commis des dégâts dans le pôle et il vient donc essayer de détourner l'attention du peuple congolais sur un procès qu'on appelle procès Mokoko. Donc après le procès Mokoko, il y aura certainement le procès Okombi Salissa, le procès Paulin Makaya, et il va vous tirer en longueur comme ça avec ce genre de procès. Pour que vous, comme vous, peuple congolais, vous oubliez très vite, vous avez tout de suite oublié que l'homme a commis des crimes, a commis un génocide, a commis des crimes contre l'humanité dans le département du Pôle. Donc vous avez tout de suite oublié. Parce que Gustave Ntondo est là en train de jouer un petit rôle pour embrouiller les populations. Et ils ont reçu leur argent, ils sont en train de circuler pour faire oublier déjà le peuple congolais le chaos que ça soit causé dans le département du Pôle. S'il y a une personne qui a eu à commettre l'atteinte contre l'intégrité de la nation, c'est bien Sassou. Parce qu'il a tué les populations dans le Pôle, il a rasé tout le département, il n'avait pas le droit de le faire, il a volé l'argent du pays. C'est une atteinte à l'intégrité de la nation. Et donc, si ça essaie de juger un individu, ce serait Sassou qu'il faut juger, et non Mokoko. Regardez encore avec ces jeunes de ras-le-bol qu'on venait d'arrêter. On nous parle du transfert de ces jeunes à la maison d'arrêt. Qu'est-ce que ces jeunes ont fait? N'est-ce pas sa propre constitution qu'il a adoptée permet aux gens de manifester librement et pacifiquement? Est-ce que ces gens-là sont allés casser les maisons des gens? Ou ces gens-là sont aussi détenteurs, ont aussi eu à utiliser des armes de guerre? Mais nous revenons sur ça le dimanche, chers amis. Ne manquez pas le dimanche, le direct le dimanche à partir de midi, l'heure de Toronto, Canada. Vous voyez, chers amis. Donc, chers amis, on vous a toujours dit, le jour où nous allons attraper Sassou, il n'y aura pas un jugement parce qu'on n'en a pas besoin. Nous connaissons déjà tous les crimes que cet homme a commis au Congo. On n'a pas besoin de passer au jugement. On écrase cet homme en public. C'est ça qu'il faut faire, chers amis. Il n'y a pas mille solutions avec cet insecte-là, ce reptilien de la mauvaise espèce. Il n'y a pas mille solutions. C'est ça. Vous attrapez Sassou, il n'y a pas d'aller un matin, midi, soir, chercher à passer le temps devant un tribunal, il n'y en aura pas. Vous attrapez Ondongo, Bouya, et qui tous les voleurs de la République, vous ne passez pas le temps en justice, vous connaissez déjà ce qu'ils ont commis. Oui, chers amis. Donc, nous reviendrons sur ça. Ce petit direct, c'est simplement pour dire à l'Église catholique, maintenant que vous vous êtes engagés, nous voulons aussi voir Sassou aller accuser les prêtres d'atteinte à la sûreté de l'État, puisque les prêtres ont appelé au sursaut populaire. C'est ça, non? Qu'ils aillent arrêter peut-être les 12 prêtres ou je ne sais pas combien qui ont signé cette déclaration. Oui, chers amis. Donc vous voyez que le mal du Congo devient profond. Vous voyez, le mal du Congo devient une réalité. Hein? Même les prêtres qui étaient de son côté ont compris qu'il faut se pencher du côté de la population. Il faut forcément apporter le changement. Bon, les Français qui voulaient aller, qui disaient déjà, voilà, que Sassou
signe avec le Fonds monétaire international, nous on va lui ramener 135 millions d'euros. Maintenant que le Fonds monétaire international refuse de signer, qu'allez-vous faire? Bruno Le Maire, je parle à toi maintenant. Qu'allez-vous faire? Vous voyez? Emmanuel Macron, je parle à toi. Je parle à toi maintenant. Qu'allez-vous faire? Vous comprenez qu'il n'y a plus d'issue avec ce monsieur. Parce que votre condition, que vous avez voulu le sauver, que le Fonds monétaire international, mais le Fonds monétaire international ne pas pète avec tous les multimilliards du Congo qui se retrouvent dans les paradis fiscaux gérés par la famille Nguesso et les brigands, les voyous du clan. Vous voyez que vous n'aurez pas d'issue. Donc vous voyez qu'il n'y a plus de solution. Sassou sait qu'il va mourir bientôt. Il sait qu'il va être fusillé, il va être bousillé, il le sait. Voilà pourquoi il est allé prendre les renforts de 75 mercenaires burundais qui viennent encore pour sa sécurité à Oyo. Pourquoi il a fui durant le procès, durant tout le temps de simulacre de procès qu'il est en train de réaliser? Pourquoi il a fui? Vous voyez, chers amis, pourquoi il est allé se cacher à Oyo? Il le sait. Là où il est là, il le sait. Parce que dans les couloirs d'Amérique du Nord, on entend, on en parle. On le dit. Two things he must do. Either he's going to step down or he's going to become a dead person for all. Ça sont les paroles qui sortent. Et ces paroles-là, quand ça sort, ça ne revient pas. Chers amis, vous avez vu que Macron est venu à New York, n'est-ce pas? Il est venu voir Trump pour essayer de conserver l'accord nucléaire iranien. Vous voyez, il est venu essayer de convaincre. Est-ce que ça marchait? Non. Trump l'a dit, le président Trump l'a dit, ça va aller. Ils étaient des amis, vous voyez, chers amis. Mais dès que Macron est parti, M. Trump change de position. C'est cela. La France va aussi perdre l'Afrique. C'est ça la réalité. Les Américains vont donner un sale tour aux Français que les Français ne comprendront pas. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire aux Français, les politiques d'exclusion de la jeunesse, cette jeunesse africaine-là qui est en train de se battre là pour chercher des libertés, mais cette jeunesse-là va se retourner maintenant du côté anglophone. Et pour la France, ça sera qu'un rêve. C'est ça la réalité. Le président Trump est parti encore pour 8 ans de pouvoir aux États-Unis. C'est ça la réalité. Toutes les propositions que les Américains demandent aux Français, les Français le font. Et quand les Français demandent, les Américains disent non. Ça doit vous pousser à réfléchir. Si les Français, les hommes politiques français étaient encore des hommes qui avaient une vision politique, nous croyons que M. Macron est un jeune. Bon, on peut dire que je suis plus âgé que lui. Un jeune Français à la tête de cet État. Il avait vraiment une réelle vision. Il travaillait avec les jeunes Africains. Ces jeunes-là qui sont en train de chercher les libertés pour conserver une grande partie des intérêts français en Afrique. Malheureusement, il rentre dans le même jeu que les présidents précédents. Hollande, Nicolas Sarkozy, Chirac, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, le changement que ces jeunes-là ont attendu de lui, il est venu en fanfaron en Afrique, mais en réalité, il est pire que ça. Mais non, le mal, c'est quoi? Le mal, c'est que la France va subir par rapport à ça. Les changements sont en train d'arriver, chers amis. C'est ça la réalité. Avec Trump comme président des États-Unis, la France ne verra rien. Mais la France est partie avec M. Trump pour faire des bombardements en Syrie, n'est-ce pas? Mais quand Macron est venu pour demander aux Français, vous demander aux Américains de rester dans les accords nucléaires iraniens, le président Trump l'a dit oui, mais quand il est parti, le président Trump a dit non. Les Amériques se sont retirées de ces accords. Donc toutes les entreprises qui vont aller travailler en Iran seront frappées par les sanctions américaines. Et c'est cela. Donc, les intérêts français sont énormément menacés. Souvenez-vous de l'executive order quand vous avez parlé. Ça fait partie de tout ça. Vous voyez, chers amis. Et de la même façon, la France, les Amériques vont jouer la France pour l'Afrique. Donc la France va perdre même tous ces pays francophones que cette France-là pense encore sauvegarder. Ils vont le perdre. C'est ça la réalité. Alors, chers amis français, nous ne sommes pas contre vous. Nous sommes des jeunes Africains qui veulent
obtenir la libération de ces pays, ces pays, ces États africains francophones, surtout les pays francophones. Et les plus intéressants ici, ceux qui font parler, ce sont les pays de cette Afrique francophone ou encore les pays où nous avons vu des gens qui sont restés quasiment à plus de 30 ans au pouvoir. Et ça mérite forcément qu'il y ait un changement. Et donc, si la France est encore un peu plus intelligente, parce qu'il me semble que les hommes politiques français pensent qu'ils sont les grands dribbleurs, qui sont plus malins. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Parce qu'ils sont en train de foutre la merde les intérêts français en Afrique. Parce que la France va perdre tous ses intérêts en Afrique à cause de ces hommes politiques qui ne pensent qu'à leur poche, qui ne pensent qu'à porter les costumes qui viennent des dictateurs africains, de l'argent qu'on déverse dans des paradis fiscaux. C'est ça la réalité, oui, chers amis. Donc, nous ne sommes pas des fous, nous sommes des gens suffisamment informés, des gens qui ont des informations. Et voilà pourquoi nous sommes en train de le dire. Donc, la France a encore, en ce moment-là, un petit temps de se ressaisir. On va vous dire ce que vous devez faire. C'est ça la différence entre nous et vous. Parce que nous, quand on vient parler, on fait des propositions et on vous dit ce qu'il faut faire. Ce que les Français doivent faire, premièrement, les Français doivent travailler en collaboration avec la jeunesse africaine. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, un plan rapide de pouvoir déboulonner tous les dictateurs. Et nous disons ça le plus rapidement que possible. 2 semaines, c'est trop. Parce que chaque jour qui passe, des milliers de jeunes Africains subissent par rapport à ces dictateurs. Nous devons défaire simplement ces dictateurs, militairement. Il n'y a pas 1000 solutions, militairement. Vous voyez, chers amis. Et puis, il faut rapatrier tout l'argent que ces gens-là ont pillé, ont déversé à l'extérieur. Et en ce moment-là, nous allons mettre donc des véritables politiques. On va voir sur les nouvelles bases, des nouveaux accords entre la nouvelle vision de ces jeunes politiques africains et la France. On va voir sur quel terrain où on va trouver un terrain d'entente. Vous voyez, chers amis, parce que dans chaque chose, il y a toujours le dialogue qui le prend. Il faut que les gens s'asseyent pour discuter. On doit voir les intérêts, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec les anciens dictateurs. Et puis nous allons discuter à partir de là. Parce que vous devez comprendre que les politiques d'imposer, là, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Parce que la France qui rejette, qui a utilisé des politiques d'exclusion, comptant sur des vieux dictateurs, des despotes qui ont pillé leurs États, aujourd'hui, la plupart des jeunes Africains se dirigent vers les pays anglophones. Donc vous voyez que vous êtes en danger là. C'est maintenant ou jamais qu'il faut ressaisir. Vous voyez? Regardez le procès Mokoko. C'est inexplicable. Inexplicable. Un faux procès où tous les témoins, où les autres accusés se retrouvent en France. Et que d'ailleurs la France a refusé de pouvoir extrader ses citoyens. Mais là encore c'est grave. Ce qui est quand même curieux, c'est que l'un des accusés, qui est Tony Moudilou, qui a encore peut-être la citoyenneté congolaise, si le régime de Brazzaville demande aux Français d'extrader les citoyens, mais ce qui est quand même curieux, c'est que le régime de Brazzaville n'a jamais demandé à la France d'extrader le citoyen congolais qui se retrouve sur son territoire, donc Tony Moudilou. Voyez, chers amis, on va revenir sur ça. On va revenir sur ça dimanche, donc ne manquez pas dimanche. Nous allons faire un grand décryptage sur le procès Mokoko. Et puis les politiques françaises d'Afrique, les politiques d'échec de la France envers les États-Unis. Comment les États-Unis sont en train de damer les pions sur les Français. C'est ça la réalité. Mais, chers amis, nous ne sommes pas des fous, mais des hommes avertis et des lanceurs d'alerte. Mais encore, on veut vouloir vous montrer une chose, c'est que ce que vous devez comprendre pour des jeunes Français, la France est en train d'aller dans une chute libre. L'économie française est en chute. La France suspend grâce aux ressources africaines, aux ressources que généralement on massacre des populations pour pouvoir aller les chercher, ces ressources-là. Mais ça va changer, parce que les choses sont en train de changer dramatiquement sur le monde. La carte du monde est en train de basculer. La géopolitique est en train de basculer. Il est grand temps que la France revienne sur des véritables politiques. Non pas d'exclusion de la jeunesse, mais de prendre en considération cette jeunesse afin de travailler ensemble avec cette jeunesse pour que nous arrivions tous
à des politiques gagnant-gagnant et non des politiques d'exclusion et de la destruction. Voilà. Chers amis, ne manquez pas le direct de dimanche midi, heure de Toronto, Canada. Merci et passez une bonne soirée pour ceux d'Europe, ceux d'Afrique. Du courage au général Jean-Marie Méchon Mokoko, parce qu'il doit savoir qu'il n'est pas seul, qu'il a avec lui 92% des Congolais dignes, ceux qui veulent simplement récupérer leur pays, un pays qui a été pris en otage par une minorité 8%, en fin de compte des bandits, des criminels. Mais le sort de Sassou, nous sommes encore en train de le dire, nous savons que nous travaillons sur le chemin de l'équilibre de forces militaires, il n'y aura jamais la solution politique. Le jour où nous allons attraper Sassou, nous ne passerons pas 10 minutes à faire un procès. Tout cela qui contribue au massacre des populations, c'est cela qui arrivera. Il faut que nous appliquions la politique de la tolérance zéro, où vous avez des hommes capables de prendre cette décision-là. Et nous, personnellement, moi, Bernard Pongui, je ne donnerai aucune ouverture à Sassou, si j'ai cette chance. Merci et au revoir.